Tu te réveilles au milieu de la nuit avec le sentiment que quelqu'un te regarde dans l'obscurité. Tu ouvres les yeux et tu vois... Oh, salut Biscuit! Ton hamster domestique que tu as recueilli hier est assis juste devant toi. Et il a un côté... primitif. Soudain, le hamster se lève sur ses pattes arrière et hurle comme un loup. Seulement beaucoup plus fort, comme un sifflet. Puis Biscuit se précipite à la fenêtre, te regarde une dernière fois et saute dans la rue. Mais qu'est-ce que c'était que ça? Calme-toi, c'est juste que ce que tu as pris pour un hamster était en fait une souris loup-garou, ou tout simplement une souris sauterelle. C'est une super chasseuse, elle est agile, rapide et ne ressent pas la douleur. Cette souris vit en Amérique du Nord et n'aime pas creuser des trous. Pourquoi travailler si tu peux chasser les propriétaires hors de leur maison? Cette jolie boule de poils s'attaque aux sauterelles, aux serpents et aux araignées, mais elle aime par-dessus tout les proies dangereuses. Les centruroïdes Sculpturatus de l'Arizona sont extrêmement venimeux, mais notre mignonne ici, elle s'en fiche. Au cours de millions d'années d'évolution, ce rongeur a appris à transformer les neurotoxines du scorpion en une boisson énergétique. Le venin est pour cette souris comme 100 tasses de café pour toi, et en plus, il lui permet de ne pas ressentir la douleur. Plus il y a de venin dans le corps de la souris, plus elle ressemble à un viking qui aurait perdu la tête. Après la bataille, cette souris lève la tête vers le ciel nocturne et hurle. Le son ressemble plus à un sifflement, mais il est très fort. Si l'animal hurlait au centre d'un terrain de football, tu l'entendrais depuis les tribunes. Ah, tout de même! Ainsi, la souris se fait connaître et dit à tout le monde « Je suis le patron ici, alors ne vous avisez pas de me contrarier ». Tu n'y crois pas? Demande au pauvre scorpion. Par exemple, lorsque tu t'es réveillé dans ta chambre, ta souris était en train de pousser un chant de victoire. Elle venait peut-être de chasser un insecte venimeux qui s'était infiltré dans ta chambre. Si pour une raison quelconque tu décides de réveiller un panda géant endormi ou de le câliner, n'oublie pas que c'est une mauvaise idée. Même les gros chats intrépides, comme les panthères des neiges, n'hésitent pas à déranger les pandas dans la nature. Ceux que tu vois au zoo ne sont peut-être pas très actifs, mais ils ont quand même une mâchoire massive qui peut infliger une morsure puissante. Leur énorme faux pouce leur permet de bien saisir leurs ennemis. La chose la plus déroutante chez le léopard de mer est sa bouche, qui semble toujours souriante. Mais ce sont en fait des animaux plutôt agressifs et des chasseurs solitaires efficaces. Ils aiment jouer au chat et à la souris avec leur nourriture, qui comprend des pingouins, des poissons, des calmars et même des phoques plus petits. Il n'y a pas si longtemps, un phoque léopard a même traîné un biologiste marin sous l'eau. Arrête de jouer avec ta nourriture. Les fourmiliers se nourrissent d'insectes, d'agrumes et d'avocats. Attention, ils n'ont pas de dents, ont une mauvaise vue et une mauvaise ouïe. Un peu comme mon oncle Jean-Michel. Ils ne sont pas agressifs et restent loin des gens. Mais si les humains marchent sur leurs traces, les fourmiliers peuvent devenir féroces et se battre. Ils se mettent sur leurs pattes arrière, utilisent leur queue pour s'équilibrer et attaquent avec leurs griffes qui sont assez fortes pour blesser un jaguar ou un Land Rover. Les alpagas duveteux peuvent sembler affectueux, mais ils ont toujours des moyens de se défendre. Ils peuvent cracher jusqu'à 3 mètres et il est préférable d'éviter que cette substance ne se retrouve dans les yeux car elle contient de l'acide gastrique et de l'herbe mâchée. Ils peuvent mordre avec leurs dents de combat acérées qui se trouvent à l'arrière de leur bouche. Et ils ont aussi des orteils souples pour donner un bon coup de pied à leurs ennemis. Ils ne peuvent pas vraiment faire plus de dégâts que ce que tu pourrais obtenir dans une bagarre avec un enfant, mais il vaut mieux ne pas les contrarier. Il y a 3 choses qui font ressortir le mauvais côté d'un diable de Tasmanie. Quand il y a un prédateur à proximité, quand ils sont en compétition pour un partenaire, et quand ils protègent leur repas. Bugs Bunny aussi, mais c'est un dessin animé. Ces types se nourrissent normalement d'insectes, d'oiseaux, de grenouilles et de poissons, et ils préfèrent les fouilles à la chasse. Tu es en train de rentrer chez toi en voiture quand tu vois des chiens proposés à l'adoption. Tu te dis, pourquoi ne pas sauver un mignon petit toutou et lui donner un foyer chaleureux? Tu te gares et tu vois un gigantesque chien. Il a des oreilles pointues et des pattes énormes. Ses yeux sont sombres et perçants. Il s'agit d'un hybride loup-chien. On en trouve dans la nature et ils sont également assez courants dans de nombreux foyers. En réalité, c'est le croisement le plus répandu entre un animal sauvage et un animal domestiqué. On estime le nombre de ces animaux de compagnie à 400 000 rien qu'aux États-Unis. Et il en existe de nombreuses combinaisons. Mais ceux qu'on voit le plus souvent, ce sont des loups gris mélangés à des bergers allemands ou des huskies sibériens. Ces croisements te paraîtront majestueux, mais ils sont en fait très dangereux dans une maison. De nombreux cas ont été signalés de chiens-loups attaquant leur maître de manière totalement imprévisible.
il est préférable de laisser ces chiens tranquilles. Et puisqu'on parle de chiens sauvages, il faut savoir que certains des plus dangereux pourront te sembler très mignons au début. Mais fais attention si tu en croises un, car il te poursuivra. On dit qu'ils sont les rois d'Australie. Tu l'as deviné, je parle du dingo. Ces animaux existent depuis des centaines d'années en Asie du Sud-Est et en Australie. Leur couleur, brun doré, leur permet de se fondre dans leur environnement, ce qui les rend encore plus dangereux lorsqu'ils rôdent à la recherche d'une proie. Et c'est comme avec les loups, de nombreux dingos sont croisés avec des chiens domestiques pour créer un hybride dingo-toutou. Oui, j'ai bien dit ça. Le résultat te semblera peut-être adorable, mais ne te fie pas aux apparences. Il s'agit d'un animal sauvage qui chasse en meute et qui est sans pitié, même pour les humains. Savais-tu qu'il y a des gens qui ont des serpents venimeux chez eux ? Tout le monde ne peut pas manipuler ces animaux car ils nécessitent une attention et un soin très particuliers. Aux États-Unis, ils ne sont pas autorisés partout. Bien sûr, il peut être assez cool de frimer avec son serpent devant un groupe d'amis lors d'une fête. Mais les statistiques montrent qu'il y a au moins 10 000 morsures de serpents par an aux États-Unis et que certaines sont causées par des animaux de compagnie. Les professionnels de la manipulation des serpents s'équipent d'instruments très spécifiques lorsqu'ils les extraient d'endroits où ils ne devraient pas être. Alors en avoir un chez soi représente un risque assez grand. De plus, de nombreux serpents venimeux sont considérés comme menacés et ils ne devraient pas vivre parmi les humains, sauf dans les cas où ils doivent être soignés. Sous la pression, tu essaies un peu trop fort et le résultat est l'ornithorynque. Cet animal est couvert d'une fourrure douce, il a une queue comme celle d'un castor, des nageoires et un bec de canard. Il pond des œufs, mais nourrit ses petits avec du lait. Tu as vraiment une imagination débordante. Les mâles ont des aiguillons venimeux sur leurs pattes arrière. Ce venin n'est pas dangereux pour l'homme, mais il vaut mieux éviter de le caresser. S'il te pique avec son aiguillon, tu souffriras pendant une semaine de douleurs intenses. Quel animal a le plus mauvais tempérament de la planète ? C'est facile, le ratel. C'est surtout qu'il ressemble à une moufette qui fréquenterait une salle de lutte 5 fois par semaine. Et il sent aussi pareil d'ailleurs. Le ratel pèse autant qu'un enfant de 2 ans, mais il n'a peur de personne, il ne se soucie pas de savoir qui se trouve en face de lui, que ce soit un serpent venimeux, 2 lions ou une meute de hyènes. Il les attaquera et il gagnera. Tu veux du miel ? Pas de problème, deviens l'ami d'un ratel et il détruira une ruche d'abeilles pour toi. Il n'a pas peur des piqûres. Le ratel a une peau épaisse qui est difficile à percer. Il a aussi des griffes acérées et des mâchoires puissantes. Le ratel fait peur à tout le monde en Afrique, mais il a des cousins en Amérique du Nord et en Eurasie. Ces gars ont aussi un sale caractère. Même s'il est difficile de le qualifier de géant, le carcajou n'hésitera pas à attaquer un ours ou un élan. L'animal n'est pas plus grand qu'un chien de taille moyenne. Si tu l'as offensé, alors je ne voudrais pas être à ta place. Il est robuste, sait nager et court vite. Ses larges pattes sont comme des raquettes et l'empêchent de tomber dans la neige. Tu ne peux pas non plus te cacher d'un carcajou sur un arbre. Il grimpe avec une agilité étonnante. Lorsqu'ils présentèrent cet animal pour la première fois à la communauté scientifique, ces découvreurs le décrivirent comme un mélange de canard, de castor et de loutre, ayant la taille d'un chat domestique et pondant des œufs. Pardon ? Les savants abasourdis ne purent que considérer l'ornithorynque comme une fiction, jusqu'à ce qu'ils le voient de leurs propres yeux. Mais aussi mignon soit-il, ce mammifère bizarre est en fait venimeux. Sur les chevilles de ses pattes arrière palmées, il y a des éperons qui leur permettent de se défendre et d'échapper au danger. Comme tu peux l'imaginer, avoir chez soi un castor venimeux à bec de canard n'est pas exactement recommandé, même s'ils sont adorables quand ils sont bébés. Les ornithorynques sont extrêmement difficiles à entretenir et il leur faut énormément de place pour nager et gambader. Ils sont très pointilleux sur leur alimentation et peuvent se montrer assez agressifs quand on les manipule, mais ils pourraient faire de bons agents secrets. Les dauphins sont la seule espèce sur la planète, à part les humains, qui peut prendre la vie d'une autre créature sans raison logique. Les mâles s'attaquent parfois aux femelles ou même aux bébés dauphins, et ils ne le font pas pour se nourrir. Si un dauphin en colère te prend en chasse, tu n'as aucune chance de le semer à la nage. Ils peuvent se déplacer à une vitesse de 32 km/h. La vitesse de pointe du nageur olympique Michael Phelps n'est que de 10 km/h. Il ne peut donc pas t'aider. Les loris-lans sont les seuls primates venimeux au monde. Ils portent du poison dans leurs coudes. Il est transféré dans leur bouche pendant le toilettage pour protéger leur bébé. De plus, ils effraient les prédateurs tels que les pythons et les faucons-aigles en utilisant des marques spéciales qui montrent à quel point ils sont redoutables. Si un loris-lan mord une personne qui se retrouve sur son territoire ou l'agace, il peut en résulter des éruptions cutanées, un choc anaphylactique ou bon, tu sais, pire encore.
Malgré leur poids massif et leur corps maladroit, les hippopotames peuvent courir beaucoup plus vite que les humains. Et ils ont des dents beaucoup plus aiguisées. Si tu les gênes dans leur course vers le point d'eau, leur agressivité s'en ressent. Mais avant de t'attaquer, ils te donneront quelques signes d'avertissement. Si tu vois un hippopotame bâiller ou faire un bruit qui ressemble à un rire, cela signifie qu'il est sur le point de s'énerver. C'est assez déroutant, pas vrai ? Bon, c'est un jeudi soir pluvieux et tu es bien au chaud dans ton fauteuil avec une tasse de chocolat chaud et une nouvelle vidéo sympa. Soudain, tu vois une ombre effrayante au-dessus de toi. Il y a un monstre sur le mur avec 100 pattes et des antennes sur la tête. Tu commences à composer le 112 et appeler ta mère en même temps. Mais pendant que tu es au téléphone, ton invité se déplace à la vitesse de l'éclair. 2 secondes et tu ne le vois plus. Tu prends un balai et tu te caches dans ton placard. De tes mains tremblantes, tu ouvres le navigateur et tapes « Bête effrayante dans ma maison ». Tu fais défiler les pages avant de trouver enfin la bonne. 1000 pattes de maison. Il s'avère qu'il possède 15 paires de pattes, 2 yeux bien développés et 2 longues antennes très sensibles qui lui servent à capter les odeurs et les vibrations. Il transporte du venin dans les pattes situées près de la tête et de la bouche. Et il peut tenir plus d'une proie entre ses pattes en les utilisant comme un lasso. Tout cela fait de ton invité un excellent chasseur. Globalement, toutes les pages web que tu regardes te disent de laisser la bête tranquille et de te réjouir qu'elle soit chez toi. Beaucoup de gens essaient de s'en débarrasser, mais les 1000 pattes de maison sont un moyen naturel et gratuit de lutter contre les parasites dans ta maison. Ils t'aideront à te débarrasser des insectes, des mouches, des fourmis, des mites, des araignées, des termites et même des cafards. Quant à toi, en tant qu'humain, tu ne fais tout simplement pas partie de leur menu. Ce sont des chasseurs nocturnes actifs et ils ne laissent ni toile ni quoi que ce soit d'autre nulle part. Ils ne construisent pas non plus de nid dans les maisons et ne grignotent pas tes meubles, tes vêtements, ta nourriture ou tes animaux de compagnie. Ils se déplacent sans faire de bruit et sans laisser de traces de saleté derrière eux. Les 1000 pattes de maison ne sont porteurs d'aucune maladie et dans 99% des cas, ils sortent la nuit quand on ne les voit pas. Ils bougent sans cesse à la recherche de proies. Comme ils se déplacent rapidement, il est possible que tu ne les vois pas du tout. Ils n'essaieront de mordre que si tu les attaques en premier. Et même dans ce cas, ils ne peuvent pas mordre à travers la peau. Leur morsure ressemble à une petite piqûre d'abeille, rien de trop fort. Cela ne semble pas si horrible et tu es presque prêt à sortir de ta cachette. Ah, tu cries comme une fillette, il est encore là. Vite, tu ne te sens toujours pas à l'aise de partager ta maison avec cette créature à plusieurs pattes. Tu prends un bocal et un papier, elle court à travers la pièce, elle est sous l'étagère, attends qu'elle sorte pour l'attraper. Tu éteins les lumières pour qu'elle se sente plus à l'aise. Elle ne bouge plus et c'est fait. Tu l'emmènes dehors en espérant qu'elle fera encore son travail de lutter contre les parasites. Tu es donc chez toi en train de boire ta tisane sous un plaid en mode bien cosy. Quand tout à coup, tu vois un énorme moustique. Ses pattes longues et traînantes font la taille de la paume de ta main et il se heurte maladroitement à tous les obstacles qu'il rencontre. Malgré son apparence maladroite, il reste super flippant. Et s'il était porteur de la malaria ? Et s'il te dévorait vivant pendant ton sommeil ? Lentement, pour ne pas attirer l'attention du monstre sur toi, tu glisses hors de ton fauteuil et cours vers la salle de bain. Tu t'y enfermes et tu ouvres Internet sur ton portable. Quelques secondes plus tard, tu pousses un soupir de soulagement. Il s'avère que c'est juste un cousin, ou araignée d'eau, pas du tout un moustique. Elle peut ressembler à une bête féroce, mais elle est en fait pacifique et même sans défense. Beaucoup d'araignées d'eau n'ont même pas de bouche, alors elles ne mangent pas du tout. Et celles qui ont une bouche ne mangent que du nectar de fleurs sucrées. Les araignées d'eau sont vraiment maladroites dans les airs. Leurs ailes plutôt courtes ne font pas le poids face à leur corps énorme et à leurs longues pattes. Alors, elles sont lentes et il est facile de les attraper. Les oiseaux et les grenouilles, ainsi que les chauves-souris et les chats, les adorent comme une friandise. Leur seule façon d'éviter d'être mangés est de perdre un membre. Leurs pattes se cassent facilement, même si rien ne les touche. Et si tu n'es toujours pas convaincu de ne pas t'empresser de mettre le feu à ta maison quand tu en vois une, considère ceci. Les araignées d'eau peuvent te dire si l'eau de la piscine dans laquelle tu vas te baigner est de bonne qualité. Si tu vois ces insectes au-dessus de l'eau, tu peux y aller. De plus, les pêcheurs font souvent ressembler leurs appâts à des larves d'araignées d'eau. Cela les rend plus appétissants pour les poissons. Tu as bien travaillé cette nuit. Tu décides de regarder la télévision. Aïe, quel monstre!
C'est une araignée Goliath, la plus grande araignée du monde. Et tout comme le mille-pattes, elle a l'air bien plus effrayante qu'elle ne l'est en réalité. Le régime du Goliath comprend des insectes, des grenouilles et des rongeurs. Elle vit dans le nord de l'Amérique du Sud. Malgré son énorme taille, elle ne peut pas blesser un humain avec son venin, pas plus qu'une piqûre d'abeille. Le prochain invité de l'émission est le requin-baleine. Ce n'est évidemment pas un insecte, c'est le plus grand requin et poisson du monde. Il est un peu plus grand qu'un bus de 2 étages et aussi lourd que 5 éléphants. Il possède 300 petites dents dans la bouche et les utilise pour manger du plancton et parfois des poissons. Le requin-baleine nage lentement et est le plus gentil de tous les requins. Il joue même avec les plongeurs. En fait, les humains sont plus dangereux pour eux qu'ils ne le sont pour les humains. Malgré son énorme taille, le mille-pattes géant africain est un gars timide qui préfère se cacher sous les rochers toute la journée. La seule chose qu'il peut attaquer, ce sont les feuilles sèches sur le sol. Ainsi, il joue son rôle pour l'environnement. Les diables cornus de l'Australie sont des lézards qui ont des piques effrayantes sur tout leur corps. Ils se déplacent dans les broussailles et les déserts à la recherche de fourmis. C'est leur unique repas et ils peuvent manger des milliers de petites fourmis par jour. Ils les attrapent avec leur langue collante, ils utilisent leurs pics pour se protéger des prédateurs et ne s'attaquent jamais à un humain. Leur super pouvoir est de changer de couleur en fonction de la température. Les Centuriosenex vivent en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Ces chauves-souris ne mangent que des fruits et la forme de leur visage et de leur peau les aide à les attraper. Elles ont de terribles manières à table et mettent complètement leur visage dans leur repas. Toutes ces rides permettent au jus de fruits de s'écouler directement dans la bouche. Oh, quelle bonne idée! Je devrais essayer cela moi aussi. Les ayés-ayés sont des lémuriens qui vivent à Madagascar. Une vieille superstition locale dit que rencontrer l'un d'entre eux porte vraiment malheur. En fait, ce sont des créatures inoffensives qui se nourrissent d'insectes et de larves. Ils tapent rapidement sur les troncs d'arbres pour trouver de la nourriture et la sortir avec leurs longs doigts du milieu. Les ayés-ayés préfèrent rester sur les arbres et se posent à peine sur le sol, de sorte qu'il est peu probable que tu en vois un de toute façon.